Bonjour les amis, nous voilà réunis pour la vidéo 6 qui fait suite à celle du lapin blanc numéro 5 où, vous vous rappelez bien, on était passé par une petite porte pour nous rendre du fond du terrier au pays des révélations. Parce que pays des merveilles, vous allez voir, c'est pas tout à fait ça. Lorsqu'Alice pénètre dans le pays des merveilles, elle rencontre la chenille qui fume. Ça tombe forcément bien, puisque nous allons parler de voile. Et ça la fait tousser, parce qu'effectivement, les voiles font tousser. Nous aussi, nous toussons, avec tous les voiles qu'on nous met devant le nez, pour cacher ce qui est en fait une crise systémique extérieure. Tout le monde vous parle de collapsologie, d'effondrement, etc., etc. Il y a de quoi vraiment tousser. La crise est financière, elle est sociétale, elle est politique, elle est mondiale. Alors, que pouvons-nous faire dans tout ce marasme, dans cette crise extérieure? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, ou plutôt le lapin. Au fait, merci Mémé pour l'envoi, c'est une de nos admiratrices, je la salue là. Nous allons lever le voile sur ce qu'est le processus de la prise de conscience. Car toute crise de conscience débouche sur une prise de conscience. Moi, j'ai cherché pendant un bon moment comment illustrer mon propos. Et j'ai trouvé ceci, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Divers stades de développement qui vont de l'enfance à l'âge adulte, on peut le voir comme ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture. La carafe qui représente la source de l'information, source pour ceux qui sont plus du côté spirituel, et somme des informations pour ceux qui sont un peu plus dans le développement personnel. J'illustre mon propos. Ça, c'est l'information universelle. Toutes les informations. Il est évident que quand vous êtes au stade de l'enfant, vous rentrez dans une zone où, à un moment donné, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez apprendre sous cette forme-là, cette conscience enfantine. Nous parlons de conscience, nous ne parlons pas de l'enfant lui-même. Mais on peut faire le corrélaire avec l'enfant. L'enfant croit au Père Noël. Et bien, s'il croit au Père Noël, il arrive à un moment donné où, hop, il est en crise de conscience parce qu'il va s'apercevoir que soit ses parents lui ont menti, il va prendre la chose plus ou moins bien. Et la révélation lui viendra soit de son frère, soit de sa sœur, soit d'un élément extérieur. Et à ce moment-là, c'est la crise de conscience. Et quand il y a crise de conscience et qu'on continue d'avoir de l'information, il se passe ceci. Donc il n'y a plus qu'un seul moyen. Soit vous continuez à laisser déborder le verre, soit, hop, vous passez au verre suivant. Et là, vous êtes dans ce que j'appellerais l'adolescence de la conscience. Et là, on a de nouveau la même zone. Vous avez remarqué qu'une partie est sortie des anciennes informations, une partie est restée. Mais cette partie va continuer. Cette carafe est permanente. Là, effectivement, pour les besoins de la... J'ai besoin... Et là, on est dans la zone de ce que moi j'appelle la zone d'étroitude. Là, on commence par la zone d'étude parce qu'on étudie quelque chose de nouveau avec un système ancien. On continue d'avoir de l'information toujours et encore et encore et encore. On arrive à une zone de certitude. Parce que ce qu'on a appris, on est sûr et certain que c'est juste ou que c'est vrai. Mais l'information, elle continue. Elle continue jusqu'à ce que le verre, à cette fois-ci aussi, arrive à saturation. Et nous voilà devant une autre crise de conscience. Nous avons passé de la zone d'habitude à la zone de certitude. Une fois
que vous arrivez dans la zone de certitude, vous êtes tellement ancré dans ce que vous faites que le vase déborde et vous tournez en rond, en rond, en rond. Et là, vous croyez au Père Noël familial, c'est ce que j'appelle le Père Noël familial, encore un Père Noël qui va partir parce que vous allez vous rendre compte que la crise d'adolescence, à un moment donné, vous faudra quand même passer au vers suivant, qui est le vers de l'adolescent. On n'est pas encore au stade adulte. Là, vous êtes reparti avec l'information globale et le système continue, continue, continue. Et là, que vous soyez au bout du développement personnel ou au bout de l'expérimentation spirituelle, voilà ce qui arrive. La source, elle, continue à vous informer. Vous pouvez rester là. Elle ne perd aucune information puisque c'est le plateau qui va la récupérer. Ou vous pouvez choisir quelque chose de nouveau, passer au stade adulte de la conscience. Au passage, beaucoup d'informations anciennes retourneront à la source. Et les nouvelles informations vous permettront de continuer à capter de l'information. Les spirituels parleront plus de stades vibratoires. Moi, j'aime appeler ça des stades évolutifs de la conscience. Tout le monde doit s'y retrouver. Et il n'y a pas d'opposition. Une fois arrivé là, vous êtes arrivé au stade adulte et vous pouvez concevoir que tout ceci était simplement une progression dans vos prises de conscience pour arriver à la prise de conscience ultime qu'il y a un après. Toujours un après. On en parlera plus longuement dans les autres vidéos qui vont suivre. J'approfondirai la zone de tude, les 3 tudes, et j'approfondirai un certain nombre d'éléments comme le syndrome du deltaplane ou encore l'effet Semmelweis, etc., etc. Toutes ces choses que nous avons découvertes au fur et à mesure que nous avons avancé dans l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne intégration. Ne mettez pas trop de mots MOTS sur vos mots MAUX. Captez plutôt la vibration et ça vous permettra de passer à ce vers-ci. C'est ce qu'on vous propose, c'est de nous rejoindre à ce stade-là. On vous aime, on vous souhaite encore une fois une bonne journée et on s'arrête là.